bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours sur la réflexion d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait ou bien sur un métal parfait. Donc on est arrivé à petit 7, onde stationnaire entre deux plans métalliques. Regardez, on a dans ce cas, on a deux métals parfaits, le premier métal parfait, le deuxième métal parfait. Donc ici, on a deux plans métalliques. Le plan métallique caractérisé par Z est égal à 0 et un plan métallique caractérisé par Z est égal à 1. Et par conséquent, on a ici deux réflexions. Réflexion au niveau de ce plan et réflexion au niveau de ce plan. C'est-à-dire, on a onde stationnaire entre deux plans métalliques. Le plan métallique de Z caractérisé par Z est égal à 0 et un plan métallique caractérisé par Z est égal à 1. Il est clair? Donc, bien sûr, on a vu que le champ électromagnétique pour une propagation suivant l'axe OZ ne dépend que de Z et de T, bien sûr. C'est-à-dire E, c'est une fonction de Z et T. Dans ce cas, toutes les composantes dépendent seulement de Z et T, que ce soit la composante EX, ou bien la composante EY, ou bien la composante OZ. C'est-à-dire ici, les coordonnées X et Y n'interviennent pas. Il est clair, on a déjà vu ça. Donc, c'est un rappel. Donc, ici, on s'intéresse ici à l'expression du champ électrique dans cette région. C'est-à-dire la région caractérisée par Z compris entre 0 et A. Cette région, on a le vide. Normalement, on a l'air, mais l'air considéré comme le vide. Il faut faire attention. C'est-à-dire ici, on n'a pas de charge et on n'a pas de courant. Donc ici, l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E est égale à 0. Ici, l'équation de propagation est déjà démontrée à partir des équations de Maxwell et de certaines opérations sur les opérateurs. Donc, normalement, on a rotation de E est également dirham B sur dirham B. Donc, la méthode de démonstration est déjà vue. Donc, c'est pas... pour gagner le temps, on va sauter la méthode de démonstration. Donc, ici, la continuité, c'est la condition de continuité à la surface d'un conducteur parfait. Ici, toujours, on a la continuité de la composante tangentielle du champ électrique. Regardez ici les relations de passage qui sont déjà démontrées, donc, qui sont déjà vues. Donc ici, normalement, ici, on n'a pas la composante normale. La composante normale est suivant OZ. On va voir que cette composante est égale à 0. Donc ici, le champ électrique possède seulement la composante tangentielle. C'est ça, possède seulement la composante tangentielle, que ce soit en donc Z est égal à 1 ou bien Z est égal à 0. Mais dans ce cas, le champ électrique, il est confondu avec sa composante tangentielle en tout point. Car la composante normale, on va voir que la composante normale est égale à 0, c'est-à-dire la composante suivant l'axe OZ est égale à 0. Et par conséquent ici, puisque ici, dans le métal, le champ électrique est égal à 0, en Z est égal à plus, le champ électrique est égal à 0 à l'intérieur du métal, en particulier en Z ici est égal à plus. De même ici, en Z est égal à 1 le champ électrique est égal à 0. De même ici, à l'intérieur du métal, le champ électrique est égal à 0, c'est-à-dire en particulier en Z est égal à 0 moins, le champ électrique est égal à 0. De même ici, en Z est égal à 0 plus, le champ électrique est égal à 0. Ici, le champ électrique en Z est égal à 0, est égal le champ électrique en Z est égal à 1, est égal à le vecteur nul. Donc ici, toujours le champ électrique, il est confondu avec sa composante tangentielle. Il faut faire attention. Donc, il est clair. Donc, la première condition conduit à. Donc, ici, divergence de E est égal à 0. C'est-à-dire, dirham OZ sur dirham Z est égal à 0. Pourquoi divergence de E est égal à 0 implique dirham OX sur dirham X plus dirham Y sur dirham Y plus dirham OZ sur dirham Z est égal à 0. Or, OX
ne dépend pas de x, dépend seulement de z. Et bien sûr, EY ne dépend pas de y. Donc, et par conséquent, d rond EX sur d rond x est égal à 0. Et d rond y sur d rond y est égal à 0. Et par conséquent, divergence de E est égal à d rond OZ sur d rond z qui est égal à 0. On va trouver d rond OZ sur d rond z est égal à 0. Implique OZ est égal à 0. Attention, ici, d rond OZ sur d rond z est égal à 0 implique OZ est égal à constante. Or, les constantes, la constante n'a pas de signification dans la propagation. Donc, forcément, OZ est égal à 0. Donc, voilà. Et par conséquent, ici, en tout point M, donc le champ électrique possède deux composantes. Composante EX qui dépend de Z et T, et la composante EY qui dépend de Z et T. C'est-à-dire, en tout point M, le champ électrique appartient au plan M, EX, EY. Il est clair? Donc, ici, voilà. On dit que le champ est transverse. Z est égal à 0, c'est-à-dire le champ est transverse. Donc, bien sûr, voilà. Ici, en notation complexe, donc ici, la composante du champ électrique, donc suivant l'axe des x, c'est-à-dire EX, ZT, est égal au 0x, Z fois E, I oméga t. Au 0x, si l'amplitude complexe de la composante EX. De même ici, EYZT est égal E0YZ, ici par, fois exponentielle I oméga t, ici O0YZ, si l'amplitude complexe de la composante EYZT. C'est clair? Donc, voilà. L'équation de propagation projetée selon X donne alors. Donc, ici, on va projeter l'équation de propagation suivant l'axe des X. Donc, c'est delta E. Delta E est égal dérivée seconde de O0x par rapport à Z. Donc, moins 1 sur C carré. Donc, dérivée seconde de EXZT. Donc, bien sûr, ici, on a 1 sur C carré. Ici, on a oméga. On va trouver oméga carré sur C carré. O0x, Z est égal à 0. De même ici pour la composante suivante. Donc, l'axe des Y. Donc, on va trouver ça. Donc, pardon. Donc, on va trouver. Voilà l'équation différentielle vérifiée par l'amplitude complexe. Donc, on va donc simplifier par I oméga t. Bien sûr, on va simplifier par exponentielle I oméga t. On va trouver que donc, l'amplitude complexe O0x vérifie l'équation différentielle. Vérifie cette équation différentielle. Donc, tout d'abord, il faut écrire, bien sûr, il faut écrire l'équation caractéristique. Et voilà la solution. O0xz égale ax cosinus kz plus bx sinus kz. Donc, il est clair. Voilà. Donc, il y a une remarque. Attention ici, l'onde qui se propage de l'eau vide, l'onde qui se propage ici, dans cette région, n'est pas donc progressive. C'est quoi la définition d'une onde plane progressive? C'est une onde plane qui se propage suivant une direction. C'est une onde qui se propage suivant une direction. Donc, et dans un sens donné. Par exemple, ici, on a par exemple l'onde plane progressive qui se propage dans le sens des Z croissantes. Ou bien, on a par exemple une onde plane progressive qui se propage dans le sens des Z décroissantes. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, on n'a pas une onde plane progressive. Pourquoi? Car ici, on a une réflexion au niveau de ce plan métallique. Par conséquent, on a une onde plane qui se propage dans ce sens. Et on a une réflexion au niveau
de ce plan métallique. Et par conséquent, on a une onde plane qui se propage dans ce sens. Donc ici, l'onde dans cette région, c'est une onde plane, mais n'est pas progressive, car on a propagation dans le sens de z croissante et propagation dans le sens de z décroissante. Il faut faire attention, c'est une remarque qui est très importante. Ici, cette région donc, est nommée cavité. On va voir par la suite, cette région est nommée cavité. Donc, voilà. La solution de cette équation différentielle, donc O0 xz est égal à x cosinus kz plus bx sinus kz. Donc, k est égal à oméga sur c. Oméga sur la pulsation, c si la vitesse de propagation de l'eau vide. De l'onde de l'eau vide. Donc, la troisième condition, c'est quoi? C'est-à-dire, on a ici OZ est égal à 0, c'est-à-dire que ce soit OX en Z est égal à 0, ou Y en Z est égal à 0 sont nuls. C'est-à-dire OX Z est égal à 0 est égal à 0. Et par conséquent, O0X en Z est égal à 0 est égal à 0. C'est-à-dire, on a ici O0X en Z est égal à 0 est égal à X plus BX sinus K0 c'est 0. C'est-à-dire O0X0 donne AX qui est égal à 0. De même, ici, l'amplitude complexe, de même, ici, OX en Z est égal à A est égal à 0. De même, pour EY, Z est égal à A est égal à 0. Mais dans ce cas, on s'intéresse à EX. On a EX, Z est égal à A est égal à 0. Et par conséquent, l'amplitude complexe, O0X en Z est égal à A est égal à 0. Donc, voilà. Alors, l'amplitude complexe. Ici, voilà, donc, pardon, donc, voilà ici, O0X en A est égal à 0. Donc, ici, AX, donc, on a déjà trouvé AX est égal à 0. Donc, O0X en A est égal à BX sinus KA est égal à 0. De même pour O0YZ. Donc, la condition BX sinus K est égal à 0 conduit à sinus K est égal à 0. Attention, Bx est égal à 0, Bx différent de 0. Si Bx est égal à 0, on va trouver que le champ électrique, bien sûr, est nul en tout point. Donc, en tout point de la région, on va trouver que le champ Ux est égal à 0 en tout point. Bien, la composante Ux est égale à 0 en tout point de cette région. Mais attention, le champ électrique n'est pas, la composante Ux n'est pas nulle dans cette région. Donc, forcément ici, Bx différent de 0. Et par conséquent, on a sinus Ka est égal à 0, c'est-à-dire Ka est égal à Pp. On va remplacer K par oméga sur C. Donc, on va trouver oméga sur C A est égal à Pp. Donc, oméga est égal à Cp fois P sur A, avec P appartient à N. C'est clair? Donc, on pose ici oméga 0 est égal à Cp, P fois C sur A. Donc, oméga est égal à P fois oméga 0. Donc, ici, les pulsations sont quantifiées. Donc, les pulsations sont quantifiées. On n'a pas toutes les pulsations, on a certaines pulsations qui sont quantifiées. Donc, voilà. Les conditions limites imposent une quantification des fréquences propres. On a quantification des pulsations et par conséquent, on a quantification des fréquences propres car on a oméga égal à 2pf. Donc, le champ électrique pour cette pulsation oméga p. Donc, ici, la pulsation oméga p caractérise un mode propre d'indice P. On a plusieurs modes propres. Donc, pour un mode propre P, il est caractérisé par oméga P. Donc, on va chercher ici. Donc, on va donner la solution du mode propre P. Donc, regardez ici. Ici, à quoi est égal
Donc E au 0x est égal bx sinus kz. Donc pour le mode P, on va remplacer donc K, regardez K pour le mode P. K est égal P fois Q sur A. Donc on va remplacer K par P fois Q sur A. Donc on va trouver que le champ électrique suivant l'axe X pour une mode P, donc ici OP, donc ici OP, normalement ici OPX, mais attention, OP est égal OPX plus OPY. Donc ici la composante du champ électrique suivant l'axe des X, ici la composante du champ électrique suivant l'axe dy. Donc ici, on va remplacer K par P fois P sur A. De même ici pour la composante du champ électrique suivant l'axe dy, on va remplacer K par, par P fois P sur A. Donc on va trouver que OP est égal BXP fois sinus P fois P sur AZ exponentielle IP oméga 0T. On va remplacer ici donc oméga par P oméga 0. De même ici pour la composante suivant l'axe des Y. Donc on a BYP sinus P fois P sur AZ exponentielle IP oméga 0T fois Y. Donc voilà. Ici, on va remplacer oméga par pi oméga 0. C'est ça l'expression. C'est ça l'expression de champ électrique si E est égal au 0xz E et oméga tx plus au 0yz exponentielle i oméga ty. Donc pour le mode P, on va remplacer bien sûr au 0xz par quoi? Par bx. Donc bxp sinus k, donc voilà. Donc on a O0xz exponentielle oméga t. Voilà, O0xz est égal bx sinus kz. Avec bx, c'est bxp pour le mode P. Et k, bien sûr, k est égal P fois P sur A. Voilà. De même ici pour O0y, de la même façon, O0y pour le mode P est égal bx, donc byp sinus kz avec k est égal P fois P sur A. Donc voilà. Est égal O0p sinus P fois P sur A z exponentielle i P oméga 0t. Avec O0p, c'est quoi? O0p est égal si bxp ux plus byp fois y. Et le champ électrique dans la cavité, existant dans la cavité, le champ OZT, c'est la somme sur pi au P. Donc, si on va effectuer la sommation sur tous les modes propres. Donc, voilà est égal à la somme sur P au 0 P sinus P fois P sur AZ exponentielle et P oméga 0T. Avec oméga 0 est égal P fois C sur A. Donc, voilà, on a... Donc, c'est la superposition des modes propres de pulsation propre oméga égale pi oméga 0. Ce sont des ondes stationnaires. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre. De même, la partie onde est terminée. Donc au revoir dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.
Donc, merci à tous. Merci pour votre attention. Donc, bonne chance. Donc, au revoir.